sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Merci d'être à l'écoute de la chaîne 2. Il est 12h, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, le Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga à la rencontre de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Objectif, faire union sacrée derrière le Mali. La thyroïde, une glande nichée à l'avant du cou d'une personne pour le bon fonctionnement du corps humain, peut être troublée. Et cela s'appelle l'hyperthyroïdie. C'est quoi cette maladie? On en parlera. Dans ce journal, nous allons à la découverte de Abdoulaye Hamdan Guitei, un homme de radio dont le mérite vient d'être reconnu par la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. La page internationale de cette session d'information sera développée par Fatou Diaby. Elle nous emmènera au Sénégal pour nous parler de la suite du dialogue intersénégalais entamé hier et annoncé par le président Macky Sall. En Guinée, 2 morts après une première grève générale de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Elle nous parlera également de l'actualité au Tchad, aux États-Unis. Il en sera question. Le sport sera l'affaire de Awa Kamisoko. Avec elle, on parlera volleyball avec le championnat national, mais également de football féminin et de football au niveau des hommes. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 27 février 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Je vous le disais dans les titres. Tout d'abord, en nouvelle, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala-Maïga, a rencontré hier après-midi au Centre international de conférence de Bamako, CICB, les cadres de la haute administration du pays, les responsables de la société civile, les organisations et fêtières et des centrales syndicales. L'objectif de la rencontre pour le Premier ministre, expliquer les raisons profondes du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO et le bien fondé de la création de l'AES. Également la caducité de l'accord issu du processus d'Alger. Selon les interlocuteurs, l'AES se porte très bien et puis s'attend vers sa création. L'assurance a été donnée par le Premier ministre et également au menu des échanges, la création de la monnaie unique de l'AES. L'Association des jeunes pour la culture et l'excellence est une association qui a vu le jour il y a 7 ans et elle a fait de l'éducation son cheval de bataille. Pour atteindre ses objectifs, l'association organise des cours de remédiation pour les élèves, effectue des prises en charge des enfants défavorisés et procède également à des distributions de prix aux meilleurs élèves dans ces zones d'intervention que sont les régions du Nord, le Centre et Bamako et ses environs. Elle apporte aussi un soutien particulier aux filles pour les encourager dans les études afin qu'elles n'abandonnent pas les études. Plus de détails, écoutons le président de l'association pour la culture de l'excellence, Souleymane Minkele Maïga. Voir en réalité qui sont les meilleurs et ce qu'il y a lieu de faire pour ceux qui ne le sont pas. Donc ça c'est un premier travail que nous faisons. Le deuxième c'est de donner des prix d'encouragement à tous les meilleurs élèves dans les zones où nous évoluons. Nous faisons des campagnes de sensibilisation et de distribution de kits scolaires et en plus il y a la prise en charge des enfants démunis. Leurs frais d'inscription, leur donner les fournitures scolaires, faire le suivi. Un mot de santé dans ce journal, je le disais dans les titres, la thyroïde. C'est une petite glande en forme de papillon nichée à l'avant du cou. Elle joue un rôle très très important dans le fonctionnement du corps humain. Cependant, lorsque les troubles affectent le bon fonctionnement de la thyroïde, on parle de l'hyperthyroïdie qui peut survenir à tout moment et peut troubler la vie d'un individu. Symptômes et le traitement de cette maladie peu connue, on en sait plus avec Sabine Keita. La thyroïde, une des glandes du système endocrinien, se présente sous la forme d'un papillon situé à l'avant du cou. Elle joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions du corps. L'hyperthyroïdie, également connue sous le nom de goitre, peut avoir plusieurs origines, telles qu'une infection virale ou une carence en iode. Dr Amadou Kone, endocrinologue au CHU Hôpital du Mali.
Les causes qui peuvent entraîner cette augmentation du volume du goitre sont surtout d'ordre alimentaire, surtout la carence en iote. Il y a certains aliments qui sont goitrigènes, tels que le chou, la graine de soja. Il y a aussi les facteurs hormonaux. Une patiente préférant rester anonyme souffre de cette maladie depuis une décennie. L'ayant hérité de son défunt père, cette situation entrave sa qualité de vie. J'ai cette maladie depuis plus de 10 ans. J'ai eu peur d'aller à l'hôpital pour me soigner, raison pour laquelle mon cou a pris du volume. Il y a seulement 5 ans que je l'ai remarqué. Cette année, j'ai commencé à sentir d'énormes douleurs au niveau de mes articulations. Les médecins de ma localité m'ont dit que c'est un goitre et que la toxine est en train d'agir sur mon organisme. Ils m'ont conseillé de venir voir les spécialistes à Bamako. Cette maladie se manifeste par une fatigue persistante, une perte de poids et des bouffées de chaleur. Dr Hamadou Kone. Si on n'intervient pas, les conséquences, c'est sur le cœur. On a dit que ça entraîne une accélération des battements cardiaques. S'ils ne sont pas soignés, donc le cœur, à la fin, va être défaillant. Comme ça prend du volume chez elle, il y a les vaisseaux au niveau du cou et la trachée. Ça peut les comprimer et entraîner des difficultés respiratoires chez elle, des difficultés à avaler. Mais il y a d'autres spécificités de ces goitres hyperthyroïdiens qui, même après les 18-24 mois de traitement, il y a 20% qui peuvent encore revenir à l'état d'avant. Le traitement varie selon les cas, allant de la prise d'hormones à une éventuelle intervention chirurgicale selon les spécialistes. Dr Hamadou Kone. Il y a ce qu'on appelle aussi le goitre endémique, qui est essentiellement dû à la carence en iote. Le traitement de ça, c'est l'apport de sel iodé. Si le goitre est en hyperfonctionnement hyperthyroïdie, il faut traiter les conséquences de cette hyperproduction d'hormones thyroïdiennes. Lorsque le traitement est abouti, normalement, le fonctionnement revient à la normale. Mais il se peut que la glande est en hyperfonctionnement. En même temps, il est très volumineux. Donc, si on donne le traitement médical, si la glande revient à la normale, donc il faudra proposer la chirurgie. Toutefois, il est primordial d'accroître la sensibilisation à tous les niveaux pour une prise en charge précoce. Il se distingue depuis une trentaine d'années sur le paysage médiatique malien et en particulier radiophonique. Il s'appelle Abdoulaye Hamdan Maïga. Il est animateur à Radio Clédou. Il est originaire de Tombouctou. Il s'est distingué sur la Radio Clédou en animant des émissions en Bambara, lui qui est originaire du nord du Mali. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup d'auditeurs de cette radio l'appellent le Sonrai qui parle Bambara. Pourquoi? Nous allons savoir tout ça avec Awa Kamara. Auni sogoma, auni clé, auni wati. Awa denge, awa barakela, autorike, aburange, oe Abdoulaye Hamdan Koroboro Bongangan Fola. Les Sonrai qui parlent Bambara. C'est ainsi que l'on surnommé les auditeurs. Abdoulaye Hamdan Djitei, originaire de la région de Tombouctou et âgé de 54 ans, s'est imposé depuis plus de 30 ans dans les paysages médiatiques maliens avec cette émission animée exclusivement en Bambara. Les auditeurs de l'extérieur, de l'intérieur du Mali et de Bamako, dès que j'ouvre la bouche, on dit c'est Hamdan de Clédou. C'est cette émission qui a contribué à donner une image à Hamdan. La deuxième, c'est l'émission La matinale de Radio Clédou, qu'on appelle Clédou Matin, que j'ai commencé à animer en 1998 avec Tonton Lamine. De nature loquace et joviale, M. Djitei perçoit la radio comme une vocation évidente dès sa sortie de l'Institut national des arts. Après des études et des formations de perfectionnement, tant au Mali qu'à l'étranger, Abdoulaye a posé ses valises en 1994 à la radio Clédou. Il a patiemment gravi les échelons jusqu'à devenir directeur général. De simple stagiaire, je suis devenu animateur titulaire. Ensuite, je suis devenu chef de la section animation langue française. Je suis devenu chef d'antenne. De chef d'antenne, je suis devenu directeur de programme. Directeur adjoint par intérim et depuis 2022, je suis le directeur général de Radio Clédou. Le travail acharné de Abdoulaye Hamdan Djitei lui a valu le respect et l'admiration des auditeurs qui, depuis des années, l'ont placé sur un piédestal. Je vous assure que je n'aime pas aller au marché parce que je ne peux pas payer quelque chose au marché. Dès qu'on sait que c'est Hamdan, on me le donne gratuit, ça me gêne. Pour ses amis et ses proches collaborateurs, Abdoulaye incarne parfaitement l'amour du métier. Aminata Ndiaye. Je l'ai connu en 2003. Ce que j'ai aimé en lui, le travail bien fait. Madou Doumbia,
collaborateurs. 33 ans de travail, 23 ans matinal, sans jamais connaître de repos, sans être jamais venu en retard. C'est des indicateurs qui ne trompent pas. Ces brillants parcours, marqués par le courage, la patience, la passion et l'abnégation, a été récompensé à plusieurs reprises, tant au Mali qu'à l'international. Et le mercredi 21 février 2024, notre passionné de la radio a ajouté à son palmarès la médaille du mérite national Effigie Lion debout. Quel que soit le lieu, quel que soit le service et quel que soit ce que tu fais, il faut le faire et le faire bien. Cette médaille, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont voir ce tableau accroché dans ma chambre, ils demanderont « Ah, notre père, notre grand-père a fait quelque chose pour la nation l'a reconnu et c'est le témoignage de son effort fourni. » Abdoulaye Andan Djitei a célébré cet exploit entouré de ses collègues et de ses proches dans les locaux de la radio Clédou, à qui il dédie cette médaille. Avant ce jingle, on va parler d'un autre homme de radio qui nous a quittés le 20 août 2022. Il s'agit de Samba Sidibé qui était speaker en Fulfulde ici à la radio Mali. Afin de commémorer le parcours de Lulu disparu et tout ce qu'il a fait pour sa culture et sa langue Peul ne disparaissent pas, ses collaborateurs et proches ont organisé une journée d'hommage au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako qui s'est conclue par une soirée très riche en couleurs. Moussa Diabaté y était. Des prestations musicales de l'ensemble instrumental du Mali ont animé l'ambiance dans la salle Bazoumana Sissoko lors de cette soirée d'hommage à feu Samba Sidibé. Mokhtar Diakité, organisateur. Une soirée d'hommage à feu Samba Sidibé, c'est une reconnaissance à ce qu'il avait fait de passé. C'est enfin pour célébrer sa mémoire, donc parce qu'il le mérite. Madame Sissé Asma Oubari, Marena. Tous les peuples du monde entier sont fiers de Samba. Les raisons pour lesquelles ce soir tout le monde s'est donné la main pour se diriger vers la salle. Cette commémoration qui a pour thème la contribution au Poulakou, à la cohésion, la concorde sociale et à l'expression de la souveraineté nationale du Mali a permis aux participants de se remémorer les grands parcours de feu Samba Sidibé. Omar Moussa Traoré, directeur de la radio rurale de l'ORTM. Samba était un grand homme, tout simplement. Il a beaucoup œuvré pour la promotion de la langue et de la culture Peul. Une langue qu'il maîtrisait parfaitement. Feu Samba Sidibé a toujours œuvré pour la vulgarisation des langues nationales. Des témoignages forts et émouvants sont venus de ses amis, proches collaborateurs et familles. Fatoumata Djigande, nièce de Feu Samba Sidibé. Une soirée de reconnaissance qui a permis quand même à la famille, à la communauté Peul, de l'intérieur à l'extérieur, de savoir que Samba, qu'il vit ou pas, Samba a œuvré quelque chose pour son ethnie. Général Ismaël Sissé, ami de Feu Samba Sidibé. Samba, tout le monde le connaît dans la sincérité dans ses relations, son attachement à tous les gens qu'il connaît. Et comme vous avez entendu dire, Samba n'a jamais eu de problème particulier avec quelqu'un. C'était un homme très respectueux, c'était un homme qui n'est pas égoïste, c'était un homme qui était très affable, c'est un homme qui reconnaît l'amitié et il est très attaché sincèrement à ses parents. Et ça, c'est Samba Sidibé. La soirée a été l'occasion d'immortaliser également la mémoire du grand journaliste présentateur radio et télé Feu Samba Sidibé. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Une fois n'est pas coutume, ce mardi, ce tour d'horizon sera développé par Fatou Diaby en direct dans ce studio. Bonjour Fatou. Bonjour Soumane. Tout d'abord, direction le Sénégal, où tout le monde est suspendu à l'annonce d'une nouvelle date pour la présidentielle après le début du dialogue hier. Oui, quant à l'élection présidentielle au Sénégal, la question se pose depuis des semaines et le report du scrutin décidé par le président Macky Sall, l'épilogue pourrait survenir ce mardi tandis que se déroule le dialogue national sur fond de contestation et d'appel à la grève générale. Le dialogue a commencé avec une annonce, le projet de loi d'amnistie qui va être déposé
déposée demain mercredi sur la table en Conseil des ministres par le président Macky Sall. Une amnistie qui concernera les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Il faut dire, Ousmane, que cet acte est un premier geste d'apaisement au lancement d'un dialogue national qui tente de rassembler les forces vives de la nation. En Guinée, on se rassemble et ça a été appelé grève générale illimitée qui a été très suivie dans la capitale, mais malheureusement 2 jeunes ont perdu la vie. Oui, c'était hier lors de la première journée d'une grève générale illimitée très suivie en Guinée suite à l'appel à la grève générale lancé par le mouvement syndical. Des manifestations spontanées ont eu lieu dans un quartier nord de Conakry. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts et plus d'une dizaine de blessés. Jamais un mouvement de grève n'aura été suivi ces dernières années en Guinée. Écoles, banques, commerces, administration fermée, paralysée et services minimum dans les hôpitaux et stations-service. Au Tchad, les syndicats reconduisent un mouvement de grève contre la hausse des prix du carburant. Et oui, les principales plateformes syndicales ont décidé hier de reconduire la grève pour 2 semaines avec service minimum dans les hôpitaux. Depuis 6 jours déjà, les travailleurs du public sont appelés à cesser le travail pour protester contre la hausse brutale des prix du carburant fait mi-février. Cependant, le prix du litre d'essence a augmenté de plus de 40%, provoquant la colère de la population. Au Cameroun, rebondissement dans l'affaire du journaliste Martinez Zongo qui a été assassiné puisqu'il y a eu requalification des chefs d'accusation contre 5 personnes. Et Ousmane, il faut dire que cela fait partie des risques de ce métier et c'est d'ailleurs ce qui passionne certains. En effet, l'enquête sur cette affaire a débouché sur la requalification des chefs d'accusation contre certaines des personnes mises en cause. Le tribunal militaire en charge de l'information judiciaire a notifié à l'ancien directeur des opérations du service de contre-espionnage camerounais et au maire de la commune de Bibeya, 2 des principaux accusés dans cette affaire. Les autorités affirment qu'ils seront désormais poursuivis pour complicité d'assassinat et les 3 autres devront quant à elles répondre de l'accusation d'assassinat. Fatou, nous vous savons très cinéphile, c'est pourquoi votre dernière nouvelle porte sur le film. Aux États-Unis, l'acteur Alec Baldwin sera jugé en joué pour homicide involontaire. Oui, c'était lors d'un tournage qui avait viré au drame en octobre 2021 dans un ranch du Nouveau-Mexique. Un tir qui a coûté la vie à la directrice de la photographie pendant le tournage de son western intitulé Rust. L'acteur avait pointé une arme censée ne contenir que des balles à blanc. Le procès de l'acteur de 65 ans se déroulera entre le 9 et le 19 juillet devant le tribunal du Nouveau-Mexique dans le sud-ouest selon des documents judiciaires. Il risque 18 mois d'emprisonnement. Néanmoins, il nie avoir appuyé sur la détente et a toujours maintenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive. Voilà pourquoi Ousmane, un adage nous dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci Fatou Diaby pour ce tour de l'actualité internationale. À 12h passées de 18 minutes, nous allons passer au sport. Moya. Actualité sportive de cette session d'information et l'affaire de Awa Kamisoko, également en direct dans ce studio. Bonjour Awa. Bonjour Ousmane Dao. Championnat national de football féminin, la saison 2023-2024 démarre demain mercredi. Sur la pelouse de l'AS Real de Bamako, l'AS Mandé championne en titre jouera contre l'AS Modi Sikasso. Les Amazones de la commune 5 défieront AS Aterne de Sirakoro sur le terrain de l'Isfassa. Sur le terrain de Djilibougou, l'AS Police affrontera l'AS Real de Bamako. Et enfin à Kati, l'AS Saramaya local en découdra avec Santoro IFC. Cette journée inaugurale prendra fin le jeudi avec l'affiche AS Soudou Baba de Sévaré, AS Étoile de Bougouni. À noter que 12 clubs se battront cette année pour le titre de champion.
Un mot de football en Europe pour voir le programme de ce mardi et demain avec un programme dominé par des coupes nationales mais également par des championnats. Nous commençons ces tours d'horizon en Angleterre où les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre sont à l'honneur. À 19h30, Chelsea qui est mal embarqué en championnat accueille Leeds United, une formation de deuxième division. Des rencontres sont au programme à 19h45. Wolverhampton reçoit Brighton et Nottingham Forest jouera contre Manchester United. Et à 20h, Liverpool, qui a récemment remporté la Coupe de la Ligue, sera opposé à Southampton. En Italie, on jouera la 21e journée du championnat. À 17h, Sassuolo, 17e, jouera contre Naples, 10e. Et à 19h45, l'Inter Milan, leader, se mesurera à l'Atalanta Bergame, 5e. Nous terminerons en Espagne où les matchs retour des demi-finales de la Coupe se jouent. Le jeudi, à partir de 20h30, Atlético Bilbao, victorieux à l'aller 1-0 sur la pelouse d'Atlético Madrid, reçoit à nouveau l'Atlético Madrid sur sa pelouse. Ousmane Daou. On termine au plan local avec le volleyball. Le championnat national se poursuit. Championnat national de volleyball, la deuxième journée se joue ce week-end avec les rencontres des dames et messieurs. En dames, Isfas affronte 1008 logements sur le terrain Isfas. Commune 5 Daoudabougou, c'est sur le terrain de Daoudabougou. Et chez les messieurs, Isfas 1008 logements sur le terrain de 1008 logements. La commune 5 se déplace sur le terrain commune 6. Et pour terminer, nous vous rappelons les résultats de la première journée. Chez les hommes, Isfas a battu la commune 5 par le score de 3-7 à 1. 1000 logements gagnent devant la commune 4, 3-7-2. Chez les dames, l'Isfas a battu la commune 5 par le score de 3-7 à 0. Ousmane Daou. Merci Awa Kamisogo pour ce tour de l'actualité sportive. Pour pratiquer le sport, vous serez d'accord avec moi, il faut que la météo soit clémente et on va parler de temps. À l'aéroport président international Modibo Keïta Sénou. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako est environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h41. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Diala Konaté. Mise en ligne, mise en onde, vous l'aurez compris, c'est Diala Samake. Mise en ligne, Amissa Konaté. Coordination, Salimata Dao, Aminata Konaté. Réalisation, Ibrahima Sori Traoré, Mariam Dao. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je vous retrouve mardi prochain, toujours avec la même passion de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Écoutez la